La visibilité עכשיו est très mauvaise, sinon on aurait distingué le Liban. המספר הזה כבר בחרנו אותו, הוא לא משתנה, הוא לא ישתנה. זה קבוצת המספרים הקומפלקסיים. יתכנס. אולי תוריד את התמונה. נכנס, tu sais ce que c'est? Ah oui, d'accord. יתכנס, c'est-à-dire qu'il se... Arriver tous ensemble. qui se rentrent, quoi. Oui. Alors c'est quoi ton plat préféré? De tout ça? Ouais. Moi, je te conseille les olives. Ah. Bon, alors on va assurer un petit peu en olive. Silence, on tourne. מה זה? זה עוד פה, שלא תשכחו. Prends la part derrière, elle va repasser ton. C'est pas trop lourd? Pas du tout. Pas du tout. Bon, alors ici, nous sommes sur la route de Afula à Beth-Shan, environ à une quinzaine de kilomètres à vol d'oiseau de la frontière jordanienne, c'est-à-dire du Jourdain. Nous sommes exactement ici au niveau de la mer. מציעים להעניק הגדרה עצמית לפלסטינים שהם מסייעים בפועל לטרור ומעודדים אותו. לדעתו חברי הכנסת האלה פועלים באיוולת. השר רבין דיבר במועדון הכלכלי ברחובות. שר הפנים... ויהי דבר אדוני אלי לאמור, הלא וקראת באוזני ירושלים לאמור. כ"א תמוז, יום פטירתו של חיים נחמן ביאליק. הכניסיני תחת כנפך. הכניסיני תחת כנפך, והיי לי אם ואחות. בעולם נעורים, היכן נעורן. ועוד רז אחד לך אתוודה, הוא עבר. אתה אין לי כלום בעולם, והיא חיקך מקלט ראשי, כאן תפילותיי הנידחות. On ne citait aucune prière, mais tout de même, il y avait quelque chose de traditionnel. Une bougie, mais pas de kidouche, étant donné que le kidouche est tout de même une prière. לנהל דברים. חיים. בטח שלא, אני יודעת שלא. Tu as pris toi ça? תאכל, תבוא, תחייך, תאכל. T'imagines? C'est un tennis dans un kibbutz à 10h du soir. Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rentre et je fais le beau quand elle me sonne. רק חברים, כן. מי מנגן? השעה זה תלוי, חלילן. חלילן.
זה הגיטרה, לא? גיטריסט. What beans I've split. It matters a hoot anymore. מה? המעבר ראש? This is you. What? Your grandmother carrying on in Paris and that sort of thing. You've got better things to do nowadays, haven't you? I'd like to see you into some Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je chantais, je fais le beau. Quand elle me sonne. Ouais. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents, je les ai changés pour des queues dans La télé avec, c'est super. Vous avez fait quoi? This is vacation. Just holidays. Ah, we are working. That's for your television. Why? What you are doing now is for your television also. No, it's holidays. Maybe I do something good for TV, but I don't know. En direct de Claropine. Hello, David. What's up, David? What? On se fait un petit compte rendu de la journée. Un petit compte rendu de journée. En direct. Alors aujourd'hui, Refa, Claropine, à dos de chameau, en voiture, mais tout doucement, parce que avec Stéphane à côté, la vérité, il faut s'arrêter tous les 500 mètres pour prendre une Sympathique, mon copain. Voilà. תגיד, אני רק זה מוצא חן בידיך. למה לא? Famille très sympathique, très sympa. ממש. אבא היה מוכן גם. הייתי משתגע. My father. עכשיו אני רוצה לצלם את נירה ואותי. הוא לא מצלם, הוא סכין. כן בסדר. מה פתאום מצלם? אני נשבע לך. זה האדום. לא רק מצלם אלא גם מקליט. Ah, la grand-mère. This is very sensitive to the light. Oui, very sensitive. עכשיו דברו הנה. You can be if this Ah. light. David, essaye de... This David, Oui, essaye de prendre un plan fixe, de pas trop bouger. d'accord. C'est comme ça. C'est-à-dire tu me prends moi en photo, tu bouges plus, parce que c'est... Par exemple, tu restes sur René là en gros plan, Oui, ou alors sur tous les deux par exemple, oui, d'accord. et puis on peut leur raconter nos aventures chez les Cats. Bon, essayez tout de même. Nous sommes arrivés donc hier soir à Lod. David est venu nous chercher en voiture. Qui c'est ce mec-là? Qui c'est ce mec-là, David? David, la vérité, c'est un copain, j'ai connu au lycée quand j'étais petit. Ah bon? Un paysan. Maintenant, il a grandi plus vite que moi, maintenant c'est mon nom. Vous comprenez quelque chose? Dans quelle direction il a grandi? Il y avait un antisémitisme terrible en Pologne. Et nous avons quitté la Pologne, la Germanie. Nous sommes restés seulement quelques années. C'était l'année 1928. Mais 1933, comme vous le savez, est venu Hitler. Et c'est commencé la vie très belle. Après, il est mon garçon, David. Et c'était il n'était pas la possibilité de rester longtemps. Nous avons quitté la Germanie, mais le visa, les Juifs, ils n'ont pas reçu dans aucun pays. Et nous avons franchi la frontière. Mais c'est une longue histoire pour raconter comment ça a été. Mais nous sommes venus en France. Nous avons installé à votre ville, à Nice. Oui, c'est tout. Et après tout ça, לא תספרי איך שהלכתם אחר כך, איך שאני נסעתי, ואיך ש... Loucha, elle est déjà partie avec la Liette Noire. Et vous savez qu'est-ce qui fait ici. À
à l'âge de 15 ans. Dans le pays que nous n'avons pas connu, j'avais pas aucune famille ici. C'était très très bien. Et après nous avons passé, c'est une longue histoire, beaucoup de misère. Et à la fin, nous avons nous sauvés. Mais en France, nous avons tombé, c'était déjà en 1944, à la fin de 1944, après la fin de la guerre. Nous sommes tombés de la main de la Gestapo. Mais c'est par hasard, nous sommes restés 16 jours à l'hôtel Excelsior. Et bye bye. Après les Américains avec les Français, ils sont débarqués. Et nous étions sauvés. C'est par hasard que nous sommes restés au pays. Et sa mère, elle était aussi à l'hôtel Excelsior, dans les mains de la Gestapo, ta maman. Oi Weismir. Mais ta mère, elle me raconte aussi. Oi Abroch. Elle était dans la résistance. United States is big. And before the market there is big. When you go in big. Not small. Work? What? Solar is better. How many people work here? Here in this part we work 18, 20 people a day. In the factory? Here, in this part of the factory. The other also 20 people. 40 people? 40. Okay. Not so good. Here work regularly old people and they connect the pieces to the finished car. There is a technique of the toys. Here work young people and they do the final packing of the material. The machine from Germany. What? The machine is from Germany. I actually design all those toys. I'm working here only Saturday as a shift, you know. And I'm enjoying this very much. Because we have now a very, very big production. $65,000. That's finished in 2 weeks. 43,000 cows. Those are cows. 43,000 cows. Also, you know. Go to the plastic factory. Where? The plastic factory. Outside in the big containers, and they come from outside to the way, and from here comes the little components to the way. Material to the automatic way, and from the way
to the mixer. Here in this apartment can work one man only. Only one man? Only one man. We work regularly, we work 24 hours a day, but not Shabbat. Now we have very much to do and we must work also Shabbat. Exactly, but I think it must be 30,000 shekel, 150,000 francs. 150,000 francs? Maybe 120 and 120, I don't know exactly. At lunch, most of the people eat in the dining room? Yes. In the evening, sometimes people take food from the dining room at home because they have little children. It is better to eat at home. Nice, I prepared it yesterday. What? I made it yesterday. Good? Very nice. מצוין. מה אתם עושים עכשיו? המצב מצבי מאוד. Kibbutz has its own permanent job to do, a permanent work. For example, everyone will be happy in his job because in his work, because work is one of the main things in the kibbutz. And here in the kitchen, you can't take people to work for the whole year, cleaning and washing dishes. That's why we decided that everyone will do it for a short while, week or two, and after it's finishing, he's going back to his permanent job, his permanent work. That's all. Combien de temps tu restes? 6 semaines. 6 semaines? J'ai ramassé les manches. C'est un peu comme chez Renault et Golf, c'est pour pouvoir faire un peu des choses différentes. Tout ce qu'il faut pour l'existence, le logement, la nourriture, les vêtements de travail, toutes les assurances sociales possibles. En dehors de ça, chaque membre a droit à un budget. Je ne sais pas exactement à combien il s'élève, ça varie chaque année. Et en tout cas, il ne leur manque rien. On peut voir qu'ils ont tout, la télévision, un frigidaire, un appartement assez spacieux. Et ils ont toutes les distractions possibles. Quelquefois, des troupes de théâtre arrivent. Évidemment, il y a des films en dehors de la télé. Il y a des groupes de variétés, etc. Le kibbutz possède sa piscine, sa cour de tennis. Et il y a des excursions organisées. On va d'abord poser quelques affaires dans notre petit appart au quai. Alors ça c'est du tchèque. Yes. Et c'est une phrase qui m'a été donnée ce matin par Avraham Yakir, que mon père connaît bien, c'est un linguiste. Et ça c'est une phrase en tchèque qui a la particularité de ne contenir aucune voyelle par écrit. Alors si tu veux, en première exclusivité pour Radio Moscovite, je vais vous lire cette phrase. What is it? Alors cette phrase se prononce, je vais essayer de ne pas me planter. Hein. C'est Strch prst strtskrk. Et ça veut dire, tenez-vous bien, ça veut dire quelque chose comme mettez votre doigt au travers de la gorge. On voit la frontière derrière? La frontière, oui, on discerne plusieurs niveaux volés d'ici. What you see here is the panorama of the Jordan. You can see a few Arab villages in the Gilad mountains. You can overtake them from this point. You can see the shelters and the trenches. The hole in the tower.
You see? The white tower, the white water tower. Yeah. There you can see a hole. Yeah. It's caused by a shell. 1967? Between 67 and 70, I don't remember. In the army now? No. 2 years. Ça, c'est un abri typique qui a été construit après la guerre des 6 jours. Pendant la période entre 67 et 70, il y a eu des bombardements de l'Europe. Heureusement, depuis cette époque, depuis 70, on n'a plus eu recours à cet abri. Il est un peu plus négligé tout de même, tous ces dessins qui égayaient un peu la vie en subsisté. Une génération entière d'enfants sont nés à l'hôpital et est venue ensuite à Kfaroupine, ont passé les premières années de leur vie à dormir et à vivre dans cet abri. Voici par exemple une chambre d'enfant. Cette chambre est reliée directement à la maison d'enfants. Pendant la nuit, on dormait ici. Et le jour, on le passait à la maison d'enfants. Lorsqu'il y avait une alerte, on descendait à la hâte. Ce genre d'abri existe à peu près pour 5 à 6 maisons. Cela fait déjà 16 années que l'on ne s'en sert plus. Ils sont toujours en état de marche, mais Dieu merci, pour l'instant, on ne s'en sert plus. Avec ce fil barbelé, c'est le chemin des patrouilles. Cela fait part d'un réseau qui part de l'extrême nord du pays jusqu'à la mer Morte et qui est très efficace pour surveiller les frontières. Ce n'est pas exactement la frontière véritable, elle se trouve sur le Jourdain, à peu près 500 mètres d'ici. On peut le deviner dans cette dépression, on ne voit pas le Jourdain. On le devine seulement. Bon, ici, c'est une salle de représentation. On projette des films de tout genre, au moins une fois par semaine. Il y a aussi des représentations, des spectacles de théâtre, des représentations de tout genre, à peu près 1 ou 2 fois par mois. Le kibbutz n'existe pas à lui seul. Il y a dans cette région plusieurs kibbutz qui s'entraident, qui ont plusieurs choses en commun, certaines industries. Les écoles sont communes, c'est-à-dire l'école primaire est propre à chaque kibbutz, mais l'école secondaire est à peu près commune à 4 kibbutz environ. La partie résidentielle du kibbutz est fermée en principe aux voitures, sauf exception. Il y a un parking où on laisse les voitures. Go for a trip? Yeah. Okay. Okay, let's Have a go. good time. Ciao.
So this is the real border, right? Yeah. Wake up very early in the morning, and sometimes we can hear them shout to each other. They say how are you and hello and good morning and whatever they feel like. Israeli patrol, they're patrolling here all the time. An arrow on the mountain that points to the other side of the mountains. On the other side of the mountain is written in big letters, peace in Arabic. There's a Quand il a téléphoné il y a 5 minutes, avant d'ouvrir la porte dont j'avais la clé, il a dit aux militaires de service qu'on était en train de franchir la frontière. Ils lui ont donné leur accord et en ce moment ils sont en train de nous surveiller de loin pour voir si tout se passe bien. In Jordan now, and Jordan is the country is most closer to Israel, to reach peace with Israel in the peace process. And this is the Jordan River, which is the official border. Afterwards, we have the big fence, which is the border that tries to stop PLO or soldiers from coming to Israel. And then every kibbutz has its own fence. C'est qui ça? They are Jordanian soldiers that guard the other side. Can we show them something? We may show them. What? Can we show them Yeah. something? Yeah, maybe Salam alaikum. Yeah. Okay. Let's together, okay? Okay, let's try. Shalosh. Salam alaikum! One more time. Shalosh. Shalosh. Salam alaikum! شنو هذا؟ SKLZLS, qui, comme chacun peut s'en douter, signifie tu as glissé. J'écris que de voyelles. The air conditioning. Supporter de Manchester United. Björn Borg. Et toujours la Jordanie en face. Et il manque quelqu'un, il manque Boujna. Alors, Comme il manque Boujna, en vérité, on peut remplacer Boujna. Mais je remplace Boujna. allez. Par Je vais exemple, remplacer Boujna. Je vais vous raconter une histoire yiddish. Tu veux? Un jour, le gouverneur, il voulait visiter les rabbis du village. Et pour ça, il va aller voir le rabbi chez lui-même. Et il lui dit, Rabbi, moi je ne suis pas juif, je connais Ancien Testament, je connais Nouveau Testament, mais Talmud je ne connais pas. Est-ce que vous pouvez m'expliquer qu'est-ce que c'est Talmud? Le Rabbi dit, oui bien sûr, pour moi c'est pas difficile de vous expliquer qu'est-ce que c'est Talmud, mais pour ça je dois d'abord vous poser 3 questions. Première question, des types ils vont se promener à la campagne, il fait pas beau, il y a du beau par terre. Ils tombaient toutes les deux, ils se relevaient toutes les deux, une est propre, l'autre est sale. Lequel il va se laver? Le gouverneur il dit, mais c'est facile, un enfant il peut répondre, celui qui est sale il va se laver. Rabbi dit pas du tout, parce que celui qui est sale, il vit son ami qui est propre, il dit tiens nous sommes propres. Et celui qui est propre, il vit son ami qui est sale, il dit tiens nous sommes sales, pour ça celui qui est propre il va se laver.
Le gouverneur dit, ah oui, vous avez raison, c'est comme ça. Rabbi dit, maintenant, deuxième question. Deuxième fois, les deux types, ils vont se promener à la campagne. Il fait pas beau, il y en a du boue par terre. Ils tombaient toutes les deux, ils se relevaient toutes les deux. Une est propre, l'autre est sale, lequel il va se laver? Rabbi dit, mais vous m'expliquez déjà, j'ai compris maintenant, celui qui est propre, il va se laver. Rabbi dit, pas du tout, parce que deuxième fois, celui qui est sale, il avait vu comme première fois, celui qui est propre, il va se laver. Il dit, tiens, pourquoi il va se laver? Ah, peut-être il va se laver parce qu'il a vu, nous sommes sales pour sa deuxième fois. Celui qui est sale, il va se laver. Le gouverneur fait, oui, vous avez raison. Rabbi dit, ah, maintenant, troisième question. Troisième fois, les deux types, ils vont se promener à la campagne. Il fait pas beau, il y en a du boue par terre. Ils tombaient toutes les deux, ils se relevaient toutes les deux. Une est propre, l'autre est sale, lequel il va se laver? Le gouverneur il fait, oh, mais vous m'expliquez déjà deux fois, j'ai compris maintenant. Celui qui est propre, il va se laver. Il dit pas du tout. Écoutez, messieurs, entre nous, hein, franchement. 3 fois deux types, ils vont se promener à la campagne. 3 fois de suite, ils tombaient toutes les deux, ils se relevaient toutes les deux. 3 fois de suite, il y en a du beau par terre. Vous avez déjà vu une chose comme ça? Moi jamais. Eh bien, le Talmud, c'est comme ça. Coupé.